Je vois que mon chien, il est pas du tout intéressé par les autres chiens, il y fait moins attention, il va moins les chercher, il aboie pas. Donc pour l'instant, je le trouve beaucoup plus calme que ce qu'il pouvait être quand on est arrivé, qu'on l'a enfermé pendant une demi-heure, il n'a fait qu'aboyer sans s'arrêter. C'est bien. Et pour les propriétaires de chiens qui sont en difficulté, eh ben faites comme Grégory, prenez le temps de regarder mes vidéos YouTube, d'écouter les témoignages, de regarder et de venir me rencontrer. C'est parti, test d'évaluation numéro 1. J'ai reçu quand même une formation qui est très complète, qui fait beaucoup prendre sur soi, enfin dans le sens où on apprend beaucoup sur soi. Je suis venu te voir parce que j'ai mes 2 chiens qui n'arrivaient plus du tout à se supporter. On se calme. J'ai l'impression d'avoir 2 chiens que je connaissais pas avant. C'est le jour et la nuit, enfin voilà, c'est vraiment impressionnant. Voilà, assis pas bouger. Et là tu les prends en pied. Et j'ai découvert tes vidéos comme ça. Donc tu as découvert mes vidéos, tu en as regardé combien des vidéos sur ma chaîne? Alors dans un premier temps, avant de te contacter, j'en avais regardé à peu près une vingtaine. C'est bien. Et après t'avoir contacté, j'en ai regardé une dizaine de plus. Et après je me suis focalisé aussi beaucoup sur les témoignages qu'il y avait sur ta chaîne et sur ton site. Et j'ai parcouru le site en long et en large pour bien comprendre les choses. Tu m'as espionné quoi. Pas espionné, je me suis renseigné, on va dire. Mais bien renseigné. On a contacté un vétérinaire comportementaliste qui nous a conseillé en fait de le donner parce que c'était quand un Shiba prenait un chien en grippe, ça ne passait pas et que du coup, voilà. Donc, alors j'ai avoir des attitudes comme ça, c'est normal, faut que... Ah, et comme nous, on prend pas des chiens pour les donner et on les aime. Et heureusement. Voilà, on a essayé de trouver d'autres solutions avant d'arriver à cette alternative qui nous plaît pas, mais si toutefois on était obligé, on l'aurait fait, mais on veut déjà ne pas avoir de regrets et essayer tout ce qui est possible. Est-ce que tu as fait appel, en dehors d'un vétérinaire comportementaliste, à un dresseur de chiens et éducateur? Oui, on a fait appel à un dresseur dès qu'on a eu Pumba en fait, pour pouvoir le sociabiliser et nous aider, parce que c'est vrai que 2 chiens c'est quand même un sacré travail. Donc on a fait venir un dresseur qui était une femme en l'occurrence, et en fait elle est venue 2 fois et elle n'est plus jamais revenue. Test d'évaluation numéro 3 avec le chien formateur Ulysse le Caniche Corso, mais exceptionnellement Alain qui est propriétaire aussi du Patou et du Malinois pour lequel je les ai eu tout petits pour certains pour le travail, etc. On travaillera derrière et je vous montrerai comment socialiser les chiens ou les chiots avec les autres congénères pour éviter que les chiens deviennent agressifs au bout d'1 an, 2 ans que vous l'ayez à la maison. Oui, il s'appelle au jeu. Bonjour. Non, pas touché. Voilà, viens Lily, viens. C'est bien, Lucky. Ça, c'est silence. Bien. Assis. Et couché. Pas bouger. Allez, Lucky. Lucky, bouge. Le cul. Sous la patte. Silence. Ne pas bouger. Silence, hein. Ouais. Elle a déjà pas aboyé, c'est bien. Mais c'est ce qu'il va voir, c'est ce que tu vas voir maintenant. Parce que je vais le remettre en courette là, le chien. Donc il va raboyer comme il a fait tout à l'heure. Oui. C'est ça le truc. Ah ben non, il a pas rappelé. 3. Donc t'as tes 2 chiens, dont Lucky. Allez. Allez bien. Allez. Allez, allez bébé, allez bébé, allez. Voilà, Lily, allez. Eh bien, les petits, eh bien, doucement. Allez, Charcot. Après, Jax au pied. Quelle joie. Tu te rappelles les témoignages? C'est les débuts Exactement. ceux-là. Ok Greg, tu as assisté sur ton premier chien au test d'évaluation numéro 1, 2, 3 et 4 que je vais faire sur Paddington sur Pumba. Ok. Après, la même chose. Quelles sont tes impressions pour ceux qui vont prendre ta vidéo comme ça, qui n'ont même pas vu avant, ils ne savent même pas pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu peux leur dire?
Déjà c'est assez impressionnant. Enfin, je pensais, voilà, déjà avec le bâton, il avait l'air plutôt craintif au départ. Et après, quand tu es passé avec le vélo, il a commencé à attaquer la roue parce qu'il s'est senti en danger. Donc ça, c'était, je pense, la méthode d'évaluation pour tester son niveau d'agressivité. Et après, donc, tu es passé deuxièmement à la méthode salivaire. Et là, en fait, il a complètement changé. Il était un peu plus soumis que ce qu'il était auparavant. On l'a vu avec des chiens qui traînaient autour, alors que d'habitude, il est plutôt aboyeur et pas agressif, mais disons qu'il va chercher le contact. Là, pas du tout. Il est dans la cage depuis 20 bonnes minutes. Il n'a pas aboyé une seule fois. Il y a 2 autres chiens qui sont... 3. Oui, 3 plus... Là, t'as un Malinois, ouais. un Patou et le Canicorso qui sont juste à côté en chenille, et t'as son frère. Et il est même pas en fait intéressé, quoi. Il va même pas, il reste devant la grille, il bouge pas et il va même pas voir les autres chiens. Toi, c'est ton énergie. Il a l'impression de leur parler. Exactement. Là. Tant que le chien ne sait pas qu'il a à faire, alors, comme je dis dans mon livre, le chien, il va devenir le leader de la famille. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.